Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Dieu que vous entendez parler de lui, il est avec nous ce soir. Parce que les réunions sont spéciaux. Alors lui, le Dieu spécial est avec nous. Alors je voulais vous présenter quelqu'un. Le frère Willy Ben. Est-ce que tu peux venir? Et il aimait beaucoup chanter. Et un jour, quand j'ai vu sur le net, il est sorti, il commence à chanter, j'étais étonné. Oh, je savais que le petit là allait partir très loin. Je l'ai connu à travers le pasteur et lui connaît. C'était son petit. Alors, il est venu nous assister au moins 2 jours. Aujourd'hui et demain. Et il est accompagné par le frère Israël. Alors, Willy Ben va nous chanter un peu. Et à la fin encore. C'est mon petit. Le Seigneur Jésus-Christ bénisse richement. Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse richement. Est-ce que vous êtes de la joie? Quelque chose qui bouillonne. C'est mon vieux. Il m'a vu grandir. Je chantais, j'étais très petit. Maintenant, aujourd'hui, on a grandi. Hein? C'est partout, il y a les autres, on sait pas seulement les canettes, la patrie. Donc, les autres appellent mourir dans la patrie, enterrement dans la patrie. C'est moi, Willy Ben. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. C'est pas vu maman Ashley. Est-ce qu'elle est là? Ah, que Dieu la bénisse richement. Ça c'était. C'est notre soeur que beaucoup d'histoires. Que Dieu bénisse richement. J'aime beaucoup son mari. On a été ensemble quand j'ai enregistré ces chansons-là quand j'étais gamin. Et aujourd'hui, on est là. Mais j'aimerais quand même commencer à chanter alors que le prédicateur n'est pas encore là. Est-ce que vous aimez chanter avec moi? C'est la fête, hein? Mettez-moi si tu peux allumer la lumière et je fais entrer l'atmosphère dans ça. Excusez-nous, hein, c'est la musique qui fait ça.
quand il a commencé, bon, pas vraiment il a commencé la musique. Il aimait beaucoup chanter. Et je le voyais chanter. Je me disais peut-être qu'il n'irait pas loin. Mais Dieu a fait grâce. Dieu a honoré le sacrifice qu'il a fait. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lui est comme ça. Il est chaud. Que Dieu le bénisse. Nous allons prier. Auteur de la vie éternelle, divin roi Père céleste, c'est toi le grand Seigneur Jésus. Une fois de plus, nous te remercions de ce privilège que tu nous as accordé de venir dans ta maison de correction. Père, qui sommes-nous alors que d'autres sont dans les morts, d'autres sont dans des prisons, d'autres, oh Dieu, ont eu des empêchements, d'autres sont sous les lits des hôpitaux. Mais toi, tu nous as rendu grâce, car nous croyons, Seigneur, que tu as un but pour cela. Alors nous laissons tout entre ta main. Le diable n'aimera jamais voir tes fils autour de ta parole. Il viendra pour mettre des distractions. Il viendra pour mettre le doute. Il viendra pour mettre l'incrédulité. Mais nous croyons que devant toi et devant le nom de Jésus, là où ta présence est, aucun esprit impur ne peut résister. Voilà pourquoi nous lions toutes ces forces, que ce soit les esprits de lourdeur, de faiblesse ou de fatigue, les esprits des eaux de sorcellerie, tout empêchement, que cela soit anéanti et que cela soit hors d'état de nuit au nom puissant de Jésus. Père, oh Dieu, tu as dit, là où deux ou trois sont réunis, tu es là. Et nous croyons que nous sommes plus de deux. Et nous croyons que tu es dans ta parole. Maintenant, Seigneur, prends la prééminence. Pour moi, Seigneur, je m'écarte du chemin. Et tu es ce corps. Que tout ce qui sortira de moi ne soit pas mes pensées. Et que cela soit ce que tu veux dire à ton fils. Que cela soit ce que tu veux dire à ta fille. Père, je m'abandonne totalement, entièrement à ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Avant que je commence, j'aimerais que le frère David chante le cantique. J'aimerais que tous soyons en mesure de prière.
bénisse abondamment. Je suis heureux de vous voir une fois de plus ce soir dans la maison de Dieu. Amen, amen. Nous allons nous lever pour lire la Bible. Comme nous venons de chanter, que Dieu change notre cœur. Et le but de cette réunion de réveil, que Dieu t'interpelle. Et qu'en sortant de cet endroit, que tu sois totalement changé. Lisons la Bible dans le livre de 2 Pierre chapitre 3. La Bible dit, au verset 1, voici bien-aimé, voici déjà bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris, dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre seule intelligence. Veuillez vous asseoir. Je cherche à éveiller par des avertissements votre seule intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant qu'avant tout, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Est-ce que nous voyons les moqueurs aujourd'hui? Amen, amen. Nous voyons ceux qui se moquent de la parole. Nous voyons ceux qui sont en train de rire même, de se moquer de vous lorsque vous allez à l'église. Ceux qui se moquent de la parole, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Ils se disent, depuis que vous avez dit que le monde passera, depuis que vous avez dit que le monde va, donc Dieu va détruire le monde, nous sommes encore là. Notre grand-père était mort. Notre grand-père était mort. Ainsi de suite.
rempli. Aucune personne ne viendra changer ça. Pourquoi Dieu viendra détruire? Pourquoi le faire? Parce que la terre sera remplie des impies, des mauvaises personnes. Combien nous repartons lorsque le monde fut détruit par eux. Amen. Vous devez savoir que hier, Dieu, la Bible dit dans Genèse 6 que Dieu s'est répandu. La foi créante, il s'est répandu. En son cœur, il s'est exercé. Mais vous devez savoir que si Dieu s'est répandu et qu'il a détruit, il y avait quelque chose, un petit détail qu'il a vu que Dieu ne peut pas détruire le juste. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une foi. Il envoie quelqu'un avec le message. Le message là, c'est le message de sortie. Le message du salut. À chaque fois que Dieu envoie un prophète pour toute une génération, c'est pour éviter la catastrophe. Or aujourd'hui, nous savons qu'il y a une grande catastrophe qui arrive. Et cette grande catastrophe, c'est ce jour irrémédiable. Ce jour où la colère de Dieu va exploser. Là, des millions ne vont pas te sauver. Là, des richesses ne te sauveront pas. Et hier, pour échapper à l'heure, il fallait écouter un prophète. Et ce prophète c'était Noé. Mais Dieu aujourd'hui, Dieu a promis la destruction. Nous devons écouter un prophète. Aujourd'hui, on dit compris le nom de Dieu. Au temps de Noé, il disait qu'il priait le nom de Dieu. Mais la différence, lorsque Dieu envoie quelqu'un, il vient avec l'institut de Seigneur. Et le prophète du temps du vent, le prophète du temps de la fin, doit venir avec l'institut de Seigneur. Amen. Oh, pourquoi ce monde est réservé pour le feu? La Bible dit pour la destruction des hommes impies. Oh, nous devons savoir. Lorsqu'on parle du grand jour événement, nous avons le grand jour. Et nous avons le jour redoutable. Oh, vous devez savoir que l'enlèvement pour les chrétiens, c'est un jour glorieux. C'est un jour de chance. C'est un jour de repos. Parce que toi, tu iras voir ton Créateur. Tu seras avec lui éternellement. Amen, amen. Oh, pour ceux qui étudient, pour ceux qui connaissent le français, le E là, c'est une conjonction de coordination. Je ne sais pas si c'est ça, mais corrigez-moi. L'objectif du E, c'est de relier deux pensées. Amen, amen. Oh, pourquoi ce jour est grand? Parce qu'il y a la joie du corps des chrétiens. Voilà pourquoi la Bible dit, dans Malachie chapitre 3, la Bible dit, je vais lire Malachie chapitre 3, verset 4, verset 3. Dans Malachie chapitre 4, verset 3, il dit, non, je commence au verset 2, il dit, pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Quel est ce soleil qui aura les ailes? Amen, amen. Mais pour les chrétiens, nous savons que ce soleil-là, ce n'est que Christ. Amen, amen. C'est Christ. Jésus.
car ils seront comme la cendre sous la plante de vos pieds. Le frère Branham dit, ça c'est lorsqu'on reviendra sur la terre. Mais nous reviendrons sur la terre. Après quoi? Après que le jour redoutable, ce jour où l'impie sera détruit. L'impie c'est quoi? C'est des mauvaises personnes, des méchants, des impudiques, des ivrognes, des idolâtres, des blasphémateurs, des incroyants. C'est un des mauvaises personnes, des méchants. Amen. Donc la colère de Dieu vient pour détruire ça. Amen, amen. Or là nous savons que dans Malachie chapitre 4 verset 1, ici la Bible nous montre, dans ce verset la Bible nous parle que le jour qui arrive, donc on va dire ça, voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tout ce qui est fournaise envoie le feu. Ce qui fait que la parole, ce que l'apôtre Pierre a dit dans 2 Pierre chapitre 3 au verset 7, c'est la vérité. Parce que Dieu a promis par son serviteur que le monde est réservé pour le feu. C'est un jour redoutable. Mon frère, ma soeur, le frère Branham a dit, s'il n'y a jamais eu un oraison, lorsqu'on doit venir ici, c'est maintenant. Amen. Là, nous parle du jour qui vient. On nous parle que ce jour est ardent comme une fournaise. On nous parle, donc, on voit que tous ceux qui sont méchants, tous les soldats seront comme du champ. Le jour qui vient les embrassera. C'est ce que l'Éternel des armées a dit. Alors qui va changer ça? Amen. Personne ne pourra changer ça. Amen, amen. La Bible dit, toujours en étant dans 2 Pierre chapitre 3, ici la Bible dit au verset 10, amen. Au verset 10, la Bible dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ce jour, lorsque le Seigneur viendra, lorsque l'épouse quittera la terre, personne ne connaît ce jour. Et le jour de la destruction, personne ne connaît ce jour. Amen, amen. Ce jour est redoutable. Voilà pourquoi aujourd'hui, on vous éveille avec ses parents. Pourquoi vous ne dormez pas? En ce jour, les cieux passeront avec un fracas. Fracas. Je ne vous sais pas bien. Nous sommes ici au ciel. Vous voyez, l'homme est entouré par le feu. Peut-être que vous ne connaissez pas ça. Amen. L'eau que vous voyez, l'H2O, pour ceux qui sont à l'école, pour nous qui l'eau que nous consommons, c'est ce qu'on appelle H2O. Le frère Branham dit que c'est un explosif. Amen, amen. Et vous devez savoir que les savants sont même arrivés à concevoir une bombe hydrogène. Amen.
méchant. Amen, amen. Lorsque ça quitte le ciel et que ça vient en direction de la terre, ça vient à une puissance maximale. Et ça devient des explosifs puissants. Amen, amen. Et lorsque ça descend, ça va créer des explosions. Comme ça aussi c'est le feu. Les météorites que vous voyez là, lorsque ça descend sur la terre, ça crée des explosions. Donc le monde actuel n'est pas en sécurité. Amen, amen. On a seule sécurité, la seule abri, ce n'est que la parole. On garde la parole. La parole de Élie le prophète. Lorsqu'il vient, il vient avec le secret de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était promis que vers le soir, la lumière paraîtra. Et nous apparaît pour le salut des enfants de Dieu, pour la guérison de l'âme. Amen, amen. Ce n'est pas tout. Vers le soir, avant que le pouce quitte la terre, il y a un puissant réveil. Amen, amen. On doit ramener ça. C'est l'Élie de Malachika. Qui est cet Élie de Malachika? Celui qui n'est pas dans les organisations. Celui qui n'est pas dans les dénominations. Mais celui qui vient avec la cité de Seigneur. La parole pure. Amen. Bon, nous sommes dans quel temps? Aujourd'hui, il y a plus de 2000 bombes atomiques. Pour ceux qui connaissent ce que je dis, la bombe atomique est faite par l'uranium. Or, certainement le lourd, lui, quand il s'explose, il peut rayer même tout le Congo. Amen, amen. Donc, une bombe atomique a la capacité de rayer tout le pays. Mon frère, ma soeur, ce jour croit redondant, glorieux pour le chrétien.
y avait eu le déluge. Noé est venu avec le message. Et il dit, c'était l'eau. Amen. Détruit. La première étape de la vie d'un chrétien. Lorsque tu reçois Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu dois aller dans l'eau. Tu dois lire les anciennes choses quittent. L'impudicité quitte. Le mensonge quitte. Les critiques quittent. Les ennemis quittent. Les bagarres quittent. La cigarette quitte. La haine quitte. La masturbation quitte. Les convoitises quitte. Amen, amen. Les querelles dans des foyers quittent. Tout ça, quand tu crois, ça part. Le monde est passé par l'eau. Après, il y a Christ qui vient. Il vient après 2000 ans. Le deuxième 2000 ans, c'est Jésus-Christ qui vient. Lorsqu'il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, je dois rejeter mon peuple. Parce que pour recevoir Élie de Malachie 4, il faudrait que je vienne au ce peuple que j'ai tellement aimé, je dois donner ma vie pour eux. Alors lorsqu'il vient, le sang vient. Lorsque tu viens dans le message, lorsque tu crois Christ, tu es justifié. La terre est passée par la justification. Et lorsque tu reçois Christ, le sang de Dieu, de Christ, te couvre et tes péchés. Lorsque tu crois en lui, Dieu te pardonne. Est-ce que tu veux qu'il puisse te pardonner ce soir? Est-ce que tu veux voir l'impact du sang de Jésus? Amen. Si tu veux le voir, change ton cœur. Dieu, transforme-moi. Je ne veux pas périr. L'heure du jour quand il est redevable. Dans son verset, c'était pour moi. Le sang versé, Dieu a versé son sang sur la terre. Or, dans le spirituel, il y avait quelque chose qui se passe. Et aujourd'hui, nous avons déjà 2000 ans. Et aujourd'hui, nous sommes en 2026. Personne ne connaît le jour. Personne ne connaît l'heure. Ça peut être maintenant. Mais tu as encore une copie. Mon frère, tu vas payer. Ma soeur, tu vas payer. Le feu d'Adam. Le monde d'alors est gardé réservé pour le feu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes déjà à 2000. Vous allez voir que ici, qu'est-ce qui est réservé à la fin? Le feu. Amen. Mais le feu là va venir à la fin. Mais entre Christ et la fin, il doit voir Malachie 4. Il doit voir Élie le prophète. Il doit venir pour parler de Christ. Il doit venir pour parler de la parole. Pour ramener la foi des chrétiens à Christ. Voilà pourquoi le frère Branham pouvait dire, ce Élie de Malachie 4 pouvait dire que sa mission sur la terre, c'est de ramener la communion entre un
la terre et les œuvres qu'elle renferme seront consumes. Tandis que, donc le verset 12 de la Bible dit, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Ce qui fait que les satellites, la bombe atomique, amen, amen, tout l'oxygène qui est dans la nature, tout ça, ce qu'on a cet esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, ok, de Wabi, où iras-tu? je verrai ce jour. Ce jour grand et redoutable. Amen, amen. Voilà pourquoi ce soir, un appel solennel est donné. Rentre en toi. C'est l'examen de conscience. Et ce que tu as réellement reçu le Saint-Esprit pour échapper à ce jour grand et redoutable. Or, dans ce jour grand et redoutable, quand Dieu décrit par l'eau, il a envoyé Noé au temps de la fin. Dieu a envoyé William Branham. Qu'on ne vous trompe pas. Le frère Madame dit, je vais lire une citation. Prenons le signe. Le signe version voix de Dieu. Prêcher le premier 9 mois le premier 9e mois 1963. Que dit le frère? Le signe, version voix de Dieu. Prêcher le premier 9e mois 1963. On va prendre le paragraphe 242. Le paragraphe 242. Écoutez ceci. 240. Le frère Madame dit, tandis que nous voyons les choses se passer sur la terre, aujourd'hui, oh mes amis, c'est la dernière heure. Revêtez-vous de ceci au plus vite. Vous entrez dans le signe. Entrez dans le signe. Amen. Il dit, tandis que nous voyons les grands signes de la fin, qui nous montrent que le temps est proche, qui nous met en garde. Le temps est proche. Mon frère, ma soeur, le temps de la destruction de ce monde est proche. Nous ne sommes plus là à blaguer. Nous ne sommes plus là à jouer. Mais Dieu nous a envoyé ce qu'il avait promis. Et nous avons reçu ce Élie de Malachika. C'est William Branham. C'est lui le Élie de Malachika. Et il nous dit le temps est proche. En descend paragraphe 244. Il dit, ne laissez aucun mal entrer dans votre esprit. Ne laissez aucun mal entrer dans votre esprit. Il dit encore, chassez donc. Il dit, dans votre pensée, chassez-les simplement. S'il frappe à la porte, renvoyez-le. Dites simplement. Montrez simplement votre signe et continuez simplement à avancer. Je suis sous le sang. Le sang de Jésus. Amen. Descendons plus bas. Au paragraphe 247, il dit,
dit le frère Branham, au paragraphe 247, il dit, la mort plane sur le pays aujourd'hui. La mort plane sur le monde aujourd'hui. Nous sommes entourés par le feu. Il dit, le jugement se tient là. Il est suspendu sur nous. La bombe atomique, la bombe à hydrogène, toutes sortes de désastres guettent les nations. Nakim a inventé l'échappatoire. C'est ce message. Le Saint-Esprit dans ce message. Ma patrie dans ce message. Mon enlèvement dans ce message. Mon salut dans ce message. Prenez tout. Mais laissez-moi le message. Prenez-moi le plus pauvre. Et envoyez-moi dans ce message. C'est la vie éternelle. Amen. Au paragraphe 250, il dit, le frère Branham dit au paragraphe 250, écoutez, il est temps d'arrêter de vous quereller. Frères, sœurs, il est temps d'arrêter de vous quereller. Dans les réseaux partout, il est temps d'arrêter. Tu parles mal de moi, c'est pas grave, mais moi je t'aime. Je ne me querelle pas avec toi. C'est pas le temps de quereller, mais c'est le temps d'appliquer le signe. Et le frère Branham continue. Il dit, croyez le message de la Bible. Croyez Jésus-Christ. Aimez-vous. Honorez-vous. Respectez-vous. Respectez vos femmes. On n'a pas dit d'insulter vos femmes. On n'a pas dit de maltraiter. Mais respectez vos femmes. Amen, amen. Respectez votre foyer. Rassemblez votre maison. Parce que, souvenez-vous, cette année était pour la maison. Pas seulement pour une personne, mais pour toute la maison. Qui devait être rassemblée. Amen, amen. Tout. Il dit, tout devait avoir été rassemblé à l'intérieur. Nous devions nous aimer les uns les autres. Amen. Nous devions nous aimer les uns les autres. Et les croyants devaient se séparer du monde. Pourquoi? Pour éviter à ce jour quand elle est là. Et maintenant, Malachie 4, Élie le prophète vous donne un conseil solennel. Amen, amen. Nous allons prendre l'influence pour terminer. L'influence. C'est le 30 premier mois, le 30e mois 1963. Toujours la foi de Dieu. L'influence. Nous allons prendre le paragraphe 155. L'influence B. Le paragraphe 155, le frère Branham dit, je vais vite aller. Le frère Branham dit, le paragraphe 155, l'influence. L'influence B, le paragraphe 155. Il dit l'influence B, l'influence paragraphe 155, oui c'est ça. Merci. Le frère Branham dit, écoute ceci, toi qui dors encore, alors que je lis le frère Branham, examine-toi toi-même. La science nous a dit
Ceux qui nous ont donné les Écritures. Ceux qui nous montrent à plus 1 plus 1. 7 plus 5. Les mathématiques et la géométrie. La science nous a dit il est minuit moins 3. Il est minuit moins 3 minutes. Elle nous l'a dit plusieurs années. Alors nous devons être prêts. Peut-être tout est prêt de minuit. Nous ne savons pas à quel moment. Voilà pourquoi la Bible dit que ce jour viendra comme le vol. La poutre explosera du baril. La poutre explosera du baril. Regardez cette élection qui aura lieu ici. C'est tout ce qu'il faudra. Juste avant qu'on fasse exploser quand cet écran radar captera cette bombe atomique, chacun d'elles sera lancé. Mais l'église meurt. Pourquoi ne t'es-tu choisi? L'église sera partie avant ce moment-là. Alors, si cela peut arriver, je me médite alors et que l'église doit partir avant que cela arrive. Combien de temps est-il? Bien pour le chrétien. Amen. Redoutable pour les croyants. Et ce que tu es prêt. Et la chose. Le paragraphe 156 dit. Et la chose. Même qu'il avait annoncé. Son ministre. Et tout ce qu'il avait. Et tout ce qu'il arriverait. Dans les derniers jours. Nous voyons cela ce soir. Nous voyons cela soir après soir. Jour après jour. Ce qui indique que le temps est proche. Et nous devions nous humilier. Devenir humble. Et passer à l'action. C'est vrai. La parole accomplie devait nous pousser à l'action. Depuis quand on parle, tu n'entends pas. Tu es têtu. Tu t'en fous. Et mon frère, ce jour quand il est redoutant, comme Dieu a envoyé Noé pour échapper à la destruction, en ce temps du soir, Dieu a envoyé William Branham pour échapper au feu qui va arriver. Tous ceux qui rejetteront la grâce, ils rejetteront ce message. Que le Seigneur vous bénisse. L'unique manière d'échapper et prendre la voie que Dieu a prise. Et cette voie, il a dit moi-même Dieu, pas quelqu'un, pas une église, je vous enverrai. Élie le prophète. Alors nous allons tenir debout. Que chacun adresse une prière à Dieu. Après que je vous dirai le frère Ben nous chanter un cantique qui nous conduirait dans la prière. Que chacun parle au Seigneur.
En ce jour grand et redoutable qui s'apprête, qui se prépare, qui va arriver. Seigneur, ne me laisse pas. Ouvre mes yeux et je puisse voir la voie que tu as pourvue. Tu as une voie. Je veux voir cette voie. Ouvre mes yeux. À voir. Quand je verrai cette voie.
Père, Tata, bientôt, Kalate, tu accompliras cette promesse. L'arrivée du jour grand et redoutable. Où tu vas tout brûler. Seigneur, aide-nous. Délivre chacun de nous. Nous avons commis beaucoup d'erreurs. Comme nous venons d'écouter ici. On a ouvert la porte au péché dans nos cœurs. Et maintenant, beaucoup d'entre nous sont incapables de faire sortir le péché. Le péché est cruel. Quand le péché était entré, personne n'a pu l'ôter. Il n'y avait que toi, Jésus, qui était venu mourir à la croix pour essayer de résoudre ça. Et beaucoup, Seigneur, le péché a frappé à l'époque. Ils ont commis l'imprudence d'ouvrir la mauvaise vie. Et la mauvaise vie est entrée. D'ouvrir la haine. La haine est entrée. D'ouvrir toutes sortes de mauvaises choses. Nous sommes incapables de faire sortir cela. De la même manière, Jésus, tu es venu mourir à la croix pour ôter nos péchés. Et t'invitons, oh Dieu, de venir encore une fois de plus ce soir et déloger le péché, les mauvaises choses qui sont entrées dans nos cœurs, qui nous rassurent, qui nous empêchent de sentir ta présence, qui nous empêchent d'avoir l'option, qui nous empêchent de te servir correctement, qui nous empêchent de ressembler aux chrétiens et aux chrétiennes. Nous croyons en Jésus. Tu nous as délivrés. L'honneur et la gloire te reviennent. Bénis le vase que tu as utilisé. Et souviens-toi, Seigneur, des autres jours qui sont devant nous. Que ce soit encore plus bénissant. Dans le nom de Jésus. Nous l'avons ainsi demandé. Amen. Amen.